Hello chers élèves, nous allons parler dans cette vidéo de soustraction de nombres relatifs. Alors on l'a déjà vu ensemble comment faire, mais vous avez remarqué qu'à chaque fois c'était des nombres relatifs où il y avait des parenthèses. Cette fois-ci, vous avez vu dans les deux premiers exemples, il n'y a pas de parenthèse. Alors comment on fait? Moins 3, moins 4. Normalement, on est censé transformer la soustraction en addition et changer après, prendre l'opposé du nombre qui vient. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un signe. C'est pas comme ici, où il y a deux signes. Alors comment on fait? Mais en fait, quand il n'y a qu'un signe comme ça, alors ça vous pouvez le faire de tête, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Bon, moi je vais l'écrire, mais si vous savez le faire de tête, il n'y a pas de souci. Ça c'est pareil que de faire moins 3 plus moins 4. C'est la même chose. Donc le moins ici, eh bien, on peut considérer que c'est le moins du 4. Et donc c'est... vous voyez que là, ça devient une addition et ça donne donc moins 7. Alors, si maintenant, on veut faire 5 moins 8, bien, de la même façon, on peut considérer que le moins qui se trouve devant le 8, c'est le moins du 8. Et donc, on a 5 plus moins 8. Et là encore, c'est une addition que l'on sait faire. Et ça donne donc moins 3. Vous pouvez, tout à fait, si vous avez bien compris le principe, ne pas écrire cette partie-là et écrire directement le résultat. Là, c'est pareil. Vous pouvez ne pas écrire cette partie-là, mais écrire le résultat directement. Par contre, pour le dernier, il faut quand même une étape supplémentaire. On a une soustraction, donc on la transforme en addition et on change. On prend l'opposé du nombre suivant, donc on prend plus 3. 10 plus 3, c'est pareil que 10 plus 3, et ça fait donc 13. Alors, soyez conscient d'une chose, c'est que peut-être que d'autres personnes vont vous expliquer les choses légèrement différemment. Ils vont vous dire, voilà, ils vont vous donner des règles à apprendre qui fonctionnent aussi très bien. En mathématiques, on veut vraiment que vous essayiez de comprendre les choses, d'où viennent les choses. Donc, je vous ai d'abord montré comment on additionne, je vous ai montré comment on soustrait, et j'ai essayé de vous démontrer à chaque fois comment on s'y prenait. S'il y a d'autres méthodes qui fonctionnent pour vous, que je vous expliquerai pas parce que je préférerais que vous essayiez de comprendre celle-ci, si elle marche pour vous, c'est bien, mais j'aurais vraiment voulu que vous compreniez cette façon de faire. Comment on additionne, on l'a vu ensemble, et comment on soustrait, on l'a vu aussi ensemble. Ça revient à additionner l'opposé. Voilà. Maintenant, il y a aussi une autre vidéo où je vous expliquerai une autre façon de faire, peut-être celle que vous montreront des parents ou quelqu'un qui viendra vous expliquer des maths. Vous pourrez aussi l'utiliser après avoir compris celle-ci. Voilà.